Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, Nambo KD 142, la famille aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Bon, je ne vous ai pas abandonné. J'avais des trucs à faire, j'étais occupée. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pensé à vous, surtout pour cette période hivernale. Donc du coup, j'ai une remède qui marche hyper bien avec mes enfants. Je peux dire que toute la famille. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, là, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je le fais et comment ça marche en fait. Donc, sans plus tarder, je veux souhaiter aussi les bienvenus à tous les nouveaux sur ma chaîne, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés et les anciens. Merci pour votre fidélité. Merci de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, de liker, de commenter, de cliquer sur la cloche pour les notifications. Voilà. Donc, on va commencer notre vidéo. Donc, du coup, c'est une remède pour lutter contre la toux et le rhume. Donc, il ne faut pas attendre, en fait, la toux s'aggrave pour le faire. Donc, vous pouvez le faire tout le temps, sans même la toux, sans le rhume. Vous pouvez donner aux enfants et vous-même aussi, vous pouvez en boire. Donc, du coup, et ça, c'est le citron. Hein, tout le monde connaît le citron. Et ça, c'est l'ail. C'est l'oignon, le miel et du gingembre. Mais le gingembre, je vais mettre d'abord de côté parce que là, je vais parler d'abord tout ce qui concerne les enfants. Ça, le gingembre, c'est pour les grands parce que ça pique tellement, c'est pour les enfants, c'est pas agréable. Donc, du coup, je laisse de côté. Et pour faire cette remède-là, voilà, ça, c'est déjà ce que j'avais fait. Ça, c'est pour moi, ce que je donne aux enfants. Voilà, c'est très bien. C'est très bon, vraiment, ça soigne hyper bien, ça sauve les vies, ça. Donc, du coup, pour en faire, vous prenez l'oignon, vous coupez en lamelles ou en rondelles, je ne sais pas. Après, à la fin, vous le coupez en petits dés. Donc, vous le coupez en dés, vous mettez dans un pot cassable. Voilà, un pot, moi, j'utilise ça. Quand le miel finit, je garde, je conserve toujours mes pots parce que j'en sers pour mettre... mes remèdes à l'intérieur et les fermer, voilà, pour que ça se conserve bien. Donc du coup, vous mettez vos oignons coupés en petits dés dans un pot et vous prenez l'ail, vous plichez, vous mettez à l'intérieur, vous mélangez, vous prenez le citron, vous coupez au milieu, comme ça, et vous pressez, en fait, vous pressez le citron et si vous voulez que ça soit net, vous pouvez prendre le truc là pour presser le citron. Et vous pouvez aussi faire ça à la main. Moi, je fais à la main. J'ai le truc, mais je préfère à la main, vraiment. Hein, c'est mieux à la main. Et vous mélangez le tout. Et le miel, ça sera à la fin. Vous mettez le miel. Et moi, quand je fais ça, je ne compte pas combien de l'ail que je vais mettre dans ma recette, dans le remède. Je compte pas aussi le citron, combien de citron que je vais mettre ou l'oignon. Je fais comme ça et ça marche. Mettez à votre quantité. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas que ça soit trop aigre. Il ne faut pas que ça soit trop aigre pour les enfants. Il ne faut pas que ça soit trop piquant aussi. Donc, il faut que ça soit moyen. Donc, vous mélangez, vous mettez dans le pot. Vous prenez le miel, vous mélangez, vous goûtez. Si vous voyez que vraiment le goût de l'ail, là, ça sort un peu, c'est bon. Il faut que vraiment l'ail, surtout c'est l'ail, il faut que ça sorte un peu. Ça, c'est pour les enfants, vous voyez. Vous mélangez. Et du coup, vous mettez dans le pot, vous fermez le couvercle. Et ça se conserve hors frais. Ça ne se conserve pas au frais. Vous laissez à l'air libre, dans un endroit propre, sec. Tout ça là, vous mettez là. Vous laissez le tout, vous le laissez 3 jours dehors. Vous mélangez. Cette mélange-là, ça doit rester 3 à 4 jours, même à 5 jours. Après, vous prenez, vous ouvrez 3 ou 4, 5 jours après, vous ouvrez, vous retirez en fait les ingrédients, vous laissez juste le jus. Ça va devenir comme ça, vous voyez? Ça va bouger, ça va devenir comme ça. Mais avant, en fait, quand je faisais ça, je faisais juste une petite quantité, parfois juste pour une semaine. Je laissais tout ensemble. Et jusqu'à ce que le jus va finir. Le jus, quand ça va finir, je prends des restes des résidus, je jette. C'est comme ça que je faisais. Mais c'est mieux de laisser 3, 4, 5 jours, pas plus. Et sinon, ça va devenir noir. Sinon, ça va
devenir, ça va donner une couleur pas trop beau, voilà. Donc vous laissez que ça soit un peu clair et efficace. Donc 5 maxi, vous enlevez et vous donnez à vos enfants. Et comment on donne aux enfants? Déjà, comment on donne aux enfants? Vous donnez juste la petite cuillère. Vous donnez juste la... Taylor, je suis en ligne, s'il te plaît. Vous donnez juste la petite cuillère café, ça. Vous donnez à chaque de vos enfants. Donc, moi, je donne surtout aux périodes hivernales, quand il fait très froid, surtout cette semaine-là, il va faire très froid, moins 6 degrés, moins 3, moins 1, je donne 2 fois par jour. Donc, au lever, avant qu'il parte à l'école, je donne une cuillerée à chaque enfant. Et au coucher, dès qu'il finit de manger, boire, digérer tout ça avant d'aller au lit, je donne aussi une cuillerée à café à chaque enfant. Après, ils vont dormir. Maintenant, quand c'est hors hiver, si c'est des printemps, automne, début d'hiver, je donne seulement une fois. Une fois là, c'est au coucher. Je donne une fois au coucher pour que toute la nuit, les enfants dorment. Ça travaille. Ça fait des effets dans leur gorge. Vous voyez? Maintenant, si c'est hiver, c'est 2 fois. Et à quel âge que je donne ce remède-là? Je donne ce remède à l'âge de 3 ans. Moi, ça c'est moi, hein, parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça. J'ai commencé ça, ça fait déjà plus de... depuis mon premier enfant. Voilà. Donc, je donne à partir de l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans, je donne à mes enfants cette remède. Ça a consommé sans modération 2 fois dans la journée ou une fois. Ça dépend, vous voyez. Il n'y a pas de risque, hein. Il n'y a pas de risque. Donc, c'est pour éviter que les enfants prennent des médicaments tout le temps, les médicaments de la toux, les médicaments du rhume. C'est pas trop bien. Il faut laisser vraiment les anticorps des enfants travailler, combattre contre les virus là. Parce que le rhume, la toux, ce sont des virus aussi. Donc, moi, je combats ça avec un remède fait maison. Donc, ça demande, c'est moins de 10 €, tu as tout ça. Parce que le miel, c'est 7 € et quelques au champ. Et tu as tout ça là parfois. Juste les sentir. Maintenant, si vous avez un enfant qui a moins de 3 ans, moi, je vais vous conseiller ça. Coquilcidal. Ça là. Moi, en fait, c'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui m'a conseillé ça. C'est un médecin. Moi, je connais ces médicaments-là. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'utilise ça à mes enfants. Dès que j'ai un enfant qui a moins de 3 ans, si il a la toux ou le rhume, moi je donne ça, surtout le bronchite pour éviter que ça aggrave, que ça soit des étapes de séance là pour aller au kiné, qu'ils appuient l'enfant. Déjà moi ça me fait mal au cœur quand ils appuient l'enfant pour faire sortir le rhume qui est dans leurs poumons, tout ça là. Donc moi je conseille ça. Et pour utiliser ça, n'utilisez pas ça parce que moi Namboka a dit quand l'enfant a moins de 3 ans, il a la toux, rhumée, tout ça là, vous donnez ça. Vous pouvez aller voir votre pharmacien, tout ça, vous pouvez aller demander l'avis de votre pharmacien, qu'est-ce qu'il va dire, si vous allez donner ou pas. Ou vous pouvez aller consulter votre médecin pour donner ça. Mais moi vraiment, c'est efficace. Je connais cette médicament depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc, je sais vraiment son efficacité. Ça marche hyper bien aux enfants moins de 3 ans. Voilà. Donc, comment moi je donne ça? J'attends, dès que l'enfant, moi j'attends, hein, moi je laisse vraiment que ça dépasse même 3 jours. Si l'enfant commence à tousser, je donne pas. Je vois d'abord comment ça peut évoluer. Si je vois que plus de 3 jours, l'enfant, il tousse, vraiment il a le rhume, tout ça là, il dort pas bien, on fait des nuits blanches parce qu'il a tout. Vraiment, là, je commence à donner. Moi, je donne ça. Si vraiment la toux, le rhume n'est pas trop grave, je donne ça. Je fais le traitement de 3 jours. Donc, que le soir, pour coucher. Que le soir au coucher, 3 jours. Et c'est efficace. Si maintenant la toux a vraiment pris la place dans le corps de l'enfant, si vraiment la toux vraiment intense et l'enfant il coule et il y a la toux, je fais maintenant le traitement toujours de 3 jours, mais je donne 2 fois. Je donne matin et soir. Le matin vers 6h, 7h, 8h, je donne. Le soir, au coucher, à partir de 19h, 20h, 28h, 22h, je mets. Ce sont des spots. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des spots.
Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça se présente comme ça. Vous s'ouvrez et c'est marron à l'intérieur. Vous mettez dans les fesses de l'enfant. Donc si la toux vraiment est intense, tout ça là, attends, je coupe. Et quand la toux est vraiment intense, je donne 3 jours, matin, soir. Donc c'est moins de... parce que ça existe adulte et nourrisson. Je donne nourrisson au moins de 3 ans. Je donne nourrisson. Mais dès que mon enfant il atteint 3 ans, je donne vraiment cette remède. Je donne vraiment la remède là. C'est vraiment efficace. Ça sauve les vies, les mamans. Ça sauve les vies, les papas. Ça ne concerne pas que les mamans ça concerne pas que les mamans. Ça concerne tout le monde, même les papas aussi. Donc voilà, ça c'est pour les enfants. Vous donnez. Donc vous donnez sans modération. Quand il fait très très froid, surtout les enfants de la France, les enfants d'ici, ils se lèvent très tôt pour aller à l'école. Et il y a le coup de froid. Donc c'est pas bien, il faut toujours donner. Pour les papas, les mamans, vous rajoutez le gingembre avec tout ça là. Vous rajoutez le gingembre, vous grattez. Vous grattez, vous coupez même. Vous grattez un peu avec un peu de morceaux, de petits morceaux. Vous rajoutez aussi ensemble avec tout ça là. Après, vous enlevez. Après vous prenez. Mais pour les enfants, ne mettez pas le gingembre, pardon. Donc, il y aura 2 pots pour le grand et pour les petits. Et donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit concernant le coccidal et le remède. Et juste pour le passage, je vais vous donner les conseils aux mamans. Les mamans, quand vous voyez qu'il fait froid, oui, il fait froid. Il y a beaucoup de mamans qui disent que non, je ne travaille pas, il fait froid, je ne vais pas faire sortir les enfants, sinon ils vont attraper le coup de froid. Mais en fait, c'est une bêtise. En fait, l'enfant ne peut pas rester plus de 3 jours, 1 semaine enfermé à la maison dans le chaud. Parce que le jour que vous allez faire sortir l'enfant là, dans le froid, l'enfant va attraper, le coup de froid. Après, l'enfant va tousser, l'enfant il va être malade, fièvre. Ah, pourquoi mon enfant il a la fièvre? La fièvre ne sort pas juste comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait sortir la fièvre. Voilà, parfois c'est tout, parfois l'enfant est encombré, tout ça là. Donc n'hésitez pas, même s'il fait moins 6 degrés, même s'il fait moins 10 degrés, trouvez le temps de faire sortir les enfants dehors. C'est important. Si vous habitez dans une résidence, vous avez la cour, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue. Vous pouvez rester dans la résidence, dans la cour, dans le jardin. Et l'enfant, il va prendre un peu l'air, même 10 à 15 minutes, 20 minutes. Vous rentrez. Il suffit que l'enfant puisse recevoir le froid là. C'est l'air là, l'air du dehors. Et ça va lui faire du bien. Voilà, couvrez bien les enfants, mettez les gants, mettez les cagoules. Si vraiment vous n'avez pas de cagoules, il y en a à Kiabi, il y en a Verbaudet, Orchestra, HM, ils le font, ils font des cagoules là, surtout Kiabi. Les cagoules, vous faites rentrer la tête de l'enfant, juste le visage là qui se voit, et là c'est bien fermé, le cagoule ça tombe jusqu'à là. Vous voyez, donc tu n'as pas besoin vraiment de mettre l'écharpe à l'enfant. Déjà le cagoule ça fait écharpe, bonnet. Voilà, donc mettez les gants, mettez cagoule, mettez vraiment body, mettez t-shirt, pull, manteau, vous faites sortir l'enfant. Mettez les collants en bas, chaussettes, jeans ou pantalon, chaussures, vous faites sortir l'enfant. Voilà, il ne faut pas dire que le froid est là, je fais... Non, c'est une bêtise les mamans. Parce que moi, quand je faisais ça, j'ai constaté que quand je gardais l'enfant, c'est moi, je suis une maman frileuse. Je suis frileuse et je ne voulais pas vraiment faire sortir mes enfants dehors. Pour moi, je me disais que je fais sortir l'enfant dehors, il va attraper le froid. Donc parfois, je restais 1 semaine à la maison. Je ne sors pas l'enfant. Ou quand je sors, je laisse l'enfant dehors. Et je laisse l'enfant à la maison. Mais c'était une bêtise que je faisais. J'avais constaté qu'après 1 semaine, après 4 jours, je fais faire sortir l'enfant. À mon retour, l'enfant, il a le rhume. Oh, mais toi, tu t'es même pas sorti. Je t'ai fait sortir seulement 1 fois. Tu as eu le rhume comment? Tu tousses comment? Mais parce que il n'y avait pas cette nuancier là, il n'y avait pas cette mélange entre le froid et le chaud. Donc je lui laissais plus au chaud que le froid. Donc faites sortir les enfants, s'il vous plaît les mamans. Moi je suis une maman qui aime les enfants. Ton enfant c'est mon enfant. Si je ne connais pas ton enfant, je veux que ton enfant se porte bien. Je veux que ton enfant soit en bonne santé. Parce qu'on est dans un pays
là où il y a 4 saisons. Donc, il faut s'adapter avec les saisons-là. Quand l'hiver, il faut bien habiller les enfants. Il ne faut pas trop laisser les enfants couverts comme ça, sans manteau, rien, sans les doubles. Il faut doubler les piles, il faut doubler. Mettez les chaussettes, mettez le colon. Le colon, ce n'est pas que pour les bébés. Même les enfants de 8 ans peuvent mettre le colon. Bien doublé. Parce que déjà, cette semaine-là, il va faire très froid. Quand j'ai vu, déjà jeudi, il va faire moins 6 degrés. Donc, c'est vraiment les températures, là, il y a longtemps qu'on avait vu ça. Donc, il faut bien protéger. En plus, les températures de la France, ici, ça ne dure pas. Parfois, une semaine, il fait très, très froid. Et l'autre semaine, il fait beau. Vous voyez? Et l'autre semaine, il fait froid. Ça chute, ça remonte, ça chute, ça monte. Donc, il faut juste s'adapter par rapport à la température. Et arriérez vos maisons aussi. Ne pensez pas parce qu'il fait froid, je laisse les fenêtres fermées. Non, il faut le laisser. Été, hiver, automne, printemps, il faut toujours ouvrir les fenêtres, les portes, même pour 10 minutes, maman, même pour 10 minutes, papa, s'il vous plaît. Faisez-le pour le bien de nos enfants, surtout pour nous, pour que les enfants grandissent sans rhume chronique, le nez qui coule, et ce soit l'été, l'hiver. Donc vraiment, c'est le conseil que je voulais porter aux mamans, aux papas, aux parents. Même une maman célibataire ou papa célibataire qui élève ses enfants tout seul ou toute seule, c'est le conseil que moi, une maman, peut t'apporter aujourd'hui. Donc vraiment, prenez les conseils là, mettez ça en pratique et ça va marcher. Si vous mettez les conseils là en pratique, ça va marcher. Parce que moi-même, mes enfants, parfois, toute l'année scolaire, il n'y a aucun de mes enfants qui tousse. Parfois, aucun de mes enfants, il y a le nez qui coule. Parce que c'est ça. Le secret, c'est ça et ça. Moins de 3 ans, ça. Plus de 3 ans, tout ça là. Nous-mêmes sommes dedans. Voilà, même avec les périodes de Covid là. On est là. Parce que moi, j'ai utilisé ça même avant cette période-là. Je n'ai pas dit que ça soit le corona. Mais ça peut vous aider à gratter votre gorge. Voilà, n'attendez pas, hein, maman. Hein. N'attendez pas, papa. Quand l'enfant déjà, si tu vois déjà des signes... attaque. C'est comme ça. N'attends pas que le rhume ou le rhume envahit ton enfant. Tu commences à faire, ça peut être trop tard. Pour éviter aussi pour éviter des longs traitements, il faut donner sirop, ceci, c'est avec ce que nous on utilise dans la cuisine. C'est ça qui va soigner nos enfants. N'attendez pas. Donc j'ai dit, je vais faire un récapitulatif avant que je termine ma vidéo. Donc, avant que vos enfants commence à tousser ou le rhume, donnez, moment l'hiver, donnez 2 fois, le matin et le soir. Après l'hiver, là, automne, printemps, 1 fois, le soir au coucher. En été, vous pouvez donner ou ne pas, ça n'engage que vous. Mais dans les enfants qui sont fragiles, même pendant l'été, ils toussent, ils ont le rhume, donnez aussi 1 fois au coucher. Donc n'attendez pas que le rhume aggrave ou la toux. Donc vraiment, c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Merci vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vraiment, je ne vous ai pas abandonné. Ce n'est pas mon boulot. J'ai mon boulot à moi. Donc je viens de temps en temps. Ce qui marche dans mon foyer, ce qui marche dans mon couple, avec mes enfants, c'est ça que je vous communique. Voilà, les trucs qui marchent avec mes enfants, c'est ça que je vais vous communiquer. Donc, je veux revenir de temps en temps. C'est pas tout le mois, c'est pas toute la semaine, c'est pas tous les jours. Mais de temps en temps, quand j'ai des idées, je viens partager avec vous. Parce que, voilà, c'est ça la famille, en fait. Donc, n'oubliez pas de partager. Il y a beaucoup de mamans qui ignorent. Il y a beaucoup de mamans qui savent faire que citron... ail et ça. Ils ne savent pas qu'ils peuvent mélanger aussi l'oignon. Donc, n'oubliez pas de partager les mamans, partager tout autour de vous. C'est une façon aussi de m'aider. C'est une façon aussi de me soutenir. Parce que de ce que moi, je vous apporte, vous aussi, vous m'apportez cet soutien, en fait. Partagez, likez, mettez les pouces en l'air et commentez. Si vous avez des questions, laissez vos questions aux commentaires. Voilà, je vais pas manquer de vous répondre tout ça là. Donc, je vous aime tellement et je vais revenir vers vous. À très bientôt, la famille. Au revoir. Bisous.